Voilà, bonjour à tous, frères et sœurs, chers amis. On n'a plus rien à rajouter, amen. Juste ce verset que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Compte sur le Seigneur ce matin, compte sur lui. Espère en lui, confie-toi en lui. Notre Dieu est avec nous, amen. Et ce chant, je l'aime parce qu'il me dit que Jésus est le soutien de mon cœur. Il est le soutien pour ceux qui pleurent. Alléluia. Et c'est vrai que la marche avec le Seigneur n'est pas toujours facile. Mais quelle grâce. Alléluia. Loue-le ce matin. Parce que Jésus est avec toi. Amen. Il est le soutien de nos vies. Tu pleures. Mais réjouis-toi ce matin. Amen. On chante ce chant de tout notre cœur. Alléluia. Pour la gloire de notre Dieu. Amen. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Amen. Tu es le roi solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Tu es venu. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Nous croyons. Oui, nous croyons. Amen. Alléluia. Un roc solide et sûr, Jésus. Un roc solide et sûr. C'est notre Dieu. Amen. Tu es notre Dieu. Alléluia. Et ce chant nous dit, heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Amen. Lève les yeux ce matin vers ton Dieu. Lève les yeux vers ton Sauveur. Alléluia. Il est ton Dieu. Il est ton Père. Alléluia. Chante de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Jésus.
Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Tu nous remplis, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh oui, tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Oh, merci Jésus, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. Oh oui, tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Alléluia, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Amen. Tu es notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Et ce chant nous invite à le louer. Ce chant nous invite à l'adorer. Vous pouvez vous asseoir si vous le désirez. Alléluia. Oui, déjà d'avance, nous te donnons gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais, mais tout ce que tu feras. Alléluia. Loue le Seigneur ce matin. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Lui le Tout-Puissant, lui qui ne change pas, à lui revient la gloire, notre hymne de louange, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera. Nous lui donnons la gloire, chantons ses bienfaits. Louons-le, dans tous les pays, louons-le, avec la nature, louons-le, 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 de tout notre être, louons-le, nous tous ensemble, louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, louons-le. Vois Jésus, vois le ressuscité, vois le Fils exalté, à lui revient
ses bienfaits. Par la musique, louons-le. Dans tous les pays, louons-le. Avec la nature, louons-le. Louons-le, louons-le. De tout notre être, louons-le. Nous tous ensemble, louons-le. Jésus, la lumière du monde. Louons-le, louons-le, louons-le. Louons-le, louons-le, louons-le. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse en ce monde. La musique, louons-le, dans tous les pays, louons-le. Jésus, la nature, louons-le, louons-le, louons-le. De tout notre être, louons-le. Nous tous ensemble, louons-le. Jésus, la lumière du monde. Louons-le, louons-le. Alléluia. Louons-le ce matin, nous tous ensemble. Alléluia. Jésus, nous acclamons ton nom ce matin. Alléluia. Comme nous l'avons chanté, Jésus, tu es le soutien de nos cœurs. Tu sèches les larmes. Tu renouvelles celui qui est fatigué. Seigneur, tu bénis l'affligé. Nous te bénissons, Jésus. Combien tu es celui qui nous aime. Combien, Seigneur, ton amour est si grand. Merci pour ta fidélité, Jésus. Merci pour ta patience, notre Dieu. Je veux t'adorer ce matin avec mes frères et mes sœurs, te dire combien je t'aime. Jésus, chaque jour, chaque instant, tu es à côté de moi. Tu me soutiens, tu es ma force. Tu es mon refuge, tu es mon roc. Ce matin, je veux m'appuyer sur toi encore. Te remercier, Jésus. Tous ensemble, nous te remercions, Seigneur. L'Église t'adore. L'Église te bénit ce matin. Louons-le quelques instants, frères et sœurs. Louons-le. Élevons nos voix. Ah, Jésus, nous te disons merci ce matin. T'adorons, Père. Nous t'adorons, Seigneur de la vie. T'adorons, notre Sauveur. Alléluia. Nous voulons élever ton nom. Le nom qui sauve. Alléluia. Le nom victorieux en Jésus. Nous avons tout pleinement en Jésus. Seigneur, à toi la gloire, à toi la louange, à toi la reconnaissance de nos cœurs. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme te loue ce matin. Mon âme te bénit, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh Jésus, ce matin, ton amour me désaltère, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Seigneur? Prenons ce chant ensemble. Et ensuite, nous continuerons de le louer. Alléluia. Qui sur terre est comme toi, Seigneur. Amour, beauté, infinie valeur. Rien sur terre
ne peut me satisfaire. Oh Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor, oh Jésus, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Je suis libre, libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. C'est le ciel pour moi. Oh oui, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Je veux marcher chaque jour, alléluia. Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Rien sur terre ne peut me satisfaire. Oh Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Encore ta présence, Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Chantons tous ensemble, alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. Alléluia.
Jésus. Levons-nous, frères et sœurs. Pendant que nous allons chanter ce chant, nous allons prendre le pain et le vin. Nous nous souvenons de l'amour de Jésus. C'est ce que nous dit ce chant. Et souvenez-vous de ce verset ce matin. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Personne. Il y a un verset qui nous dit que nous sommes vainqueurs ce matin. Amen. Par celui qui nous a aimés en Jésus-Christ. Alors chantons ce chant. Prenons le pain et le vin. Nous avons la victoire ce matin. Alléluia. Chantons sa résurrection, sa victoire sur la mort, sur le péché. Et à lui soit la gloire. Alléluia. Et continuons de le louer après. Loué soit Dieu. Voilà, je voudrais juste, vous savez, je me place en tant que... Alors déjà, je voudrais juste signaler qu'il y a des Bibles qui ont été oubliées. Si ça appartient à quelqu'un, vous pouvez les récupérer. Voilà. Est-ce que c'est à quelqu'un, ces Bibles? Voilà, si vous les avez perdues, elles sont ici et vous pouvez les récupérer. Voilà, je vais plutôt les mettre sur la chaise. Voilà, je me place en tant que serviteur, vraiment au milieu de vous,
pas comme quelqu'un qui est là pour donner des leçons, mais on est aussi là pour s'édifier les uns les autres. Et ça ne va pas que dans un sens. Si un jour vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez bien entendu me le dire. Notre responsabilité, c'est de dire les choses dans l'amour. Et je dis souvent, je suis responsable de la manière dont je dis les choses, mais je ne suis pas responsable de la manière dont les gens le prennent. D'accord ? Donc voilà, c'est juste pour rappeler que dans l'exercice des dons spirituels, c'est important vraiment de prendre du temps, d'être à l'écoute. C'est vrai de faire silence quand il y a un don spirituel. Personnellement, je préfère, et je vise personne, vraiment. C'est pur dans mon cœur. Je préfère ce que dit l'Écriture. C'est que quelqu'un apporte un don en langue qui nécessite une interprétation, et la Bible dit bien qu'un autre interprète. Que quelqu'un d'autre interprète. C'est ça, c'est écrit. Hein ? C'est ça ? Okay. Donc c'est mieux que quelqu'un d'autre interprète. Et je pense qu'il faut faire attention. Je me souviens d'un pasteur, le pasteur Jean Verdier, qui m'avait dit une fois que suite à un don spirituel, alors bon, c'est difficile des fois parce que entre la souveraineté de Dieu dans tout ça, ce que Dieu permet, dans ce qui arrive et la responsabilité, c'est pas toujours évident. Mais il me disait qu'un jour, eh bien, je m'en souviens encore, c'était à Amiens, et mon épouse, elle s'en souvient peut-être, suite à un don spirituel très accusateur, en fait, la personne était allée se pendre. Une personne qui avait reçu, semble-t-il, pour elle cette parole, qui semblait la condamner, ben, elle s'est donnée la mort. Voilà. Donc il faut faire attention, et on ne parle jamais comme si on était Dieu, mais on parle de la part de Dieu. D'accord ? Le Seigneur t'exhorte, t'encourage. Voilà. D'accord ? Je pense qu'il faut qu'on fasse simplement... et puis si je me trompe, les frères pasteurs retraités et d'autres, peut-être, peuvent me reprendre s'ils le souhaitent, il n'y a aucun souci. On peut vivre les choses authentiquement dans l'amour pour le bien de chacun. Amen. Voilà, je voudrais faire une lecture avec vous dans la première épître de Paul aux Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset numéro 1. Première épître de Paul aux Corinthiens. Si vous vous souvenez bien, le premier message que j'ai partagé avec vous, c'était au sujet du roi Osias, qui s'est appliqué à rechercher l'Éternel, et du temps où il rechercha l'Éternel, du temps de Zacharie qui avait l'intelligence des visions de Dieu, des communications de Dieu, Dieu l'a fait prospérer. Et Dieu nous a donné des moyens pour le chercher. Et sa parole fait partie de ces moyens qui sont à notre disposition pour rechercher le Seigneur, pour chercher Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu ? Ça peut se décliner bien entendu de diverses manières, mais par exemple, c'est chercher à recevoir la pensée de Dieu, c'est chercher à vivre d'une manière qui soit conforme à la volonté de Dieu, c'est aussi chercher à vivre et à expérimenter ce que Dieu désire que nous vivions, que nous expérimentions dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça peut se décliner de différentes manières et on le verra ensemble. Mais ce qui est important de comprendre et de réaliser, c'est que Jésus a fait une promesse, c'est que celui qui cherche, eh bien, il trouve. Et je crois vraiment que les révélations que Dieu veut donner à son peuple, qui sont précieuses, parce que si on n'a pas les révélations ou la révélation, eh bien en fait on va connaître les choses intellectuellement, mais pas par une révélation de l'esprit. Et Paul disait bien, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère. Donc la vraie connaissance, d'un point de vue biblique, elle
procède de la révélation, de ce que Dieu révèle. Amen. Et je crois que Dieu n'est pas, arbitraire dans ses révélations, c'est-à-dire qu'il ne prend pas un comme ça. Non, je crois que les révélations, elles sont pour ceux qui cherchent le Seigneur. Amen. Voilà, on va lire ensemble ce texte. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Et des fois, Dieu a besoin de nous rappeler certaines choses. Quelqu'un a dit que l'art d'enseigner, c'est de répéter ou de rappeler les choses. Et s'il y a des enseignants au milieu de nous, peut-être qu'ils seront d'accord. Dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et là, il parle des influences doctrinales néfastes que cette Église pouvait connaître, auxquelles elle était exposée. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Amen. Notre Père céleste, alors que nous abordons ta parole, nous désirons que cet esprit, oui, de révélation soit à l'œuvre dans nos cœurs, aux uns et aux autres, que les cœurs soient illuminés, amen, par la révélation du Saint-Esprit, et que ce que tu veux que nous connaissions, nous puissions le connaître, non plus de manière intellectuelle, mais bien par une révélation du Saint-Esprit, et que cette connaissance transforme nos vies. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul fait mention à 3 reprises, dans un verset particulièrement, de la grâce de Dieu. Verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Dans un seul verset, Paul, ici, fait mention à 3 reprises de la grâce de Dieu. Si j'ai bonne mémoire, dans un des chants que nous avons chanté de cette manière, je marcherai ou je marche dans sa grâce, ou dans la grâce. Et quand je chantais avec vous ces paroles, je me disais, mais est-ce que nous comprenons, ou est-ce que nous avons besoin de comprendre, est-ce que j'ai besoin de comprendre ce que signifie marcher dans la grâce de Dieu? Nous faisons souvent mention dans l'Église, puisque nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Un temps de grâce. D'ailleurs, Jésus dira bien une année de grâce, non pas une année civile, mais un temps de grâce et un jour de colère. C'est dire combien, oui, il y a la colère de Dieu qui vient sur ce monde envers tous les impies, ceux qui auront été rebelles à Dieu, mais on voit que le temps de la grâce est bien supérieur au jour de la colère, et que ce qui l'emporte finalement quelque part dans le cœur, dans le désir de Dieu, c'est de faire grâce, c'est de manifester sa grâce à l'égard des hommes pécheurs, rebelles, impies, appelons-le comme nous le voulons.
Alors je voudrais centrer mon message de ce matin sur particulièrement 3 choses. 3 choses nouvelles que la grâce de Dieu nous communique, dans la mesure où nous percevons, recevons vraiment ce que la grâce de Dieu signifie et ce qu'elle englobe, ce qu'elle inclut, ce qu'elle renferme. Tout à l'heure, quelqu'un disait dans sa prière et parlait de la surabondance de la grâce. Donc il y a une abondance de choses dans la grâce. La Bible parle dans l'évangile de Jean que nous avons reçu grâce pour grâce, c'est-à-dire une grâce après l'autre. Donc plusieurs. Et la grâce de Dieu renferme plusieurs choses. Vous savez peut-être et sûrement que l'apôtre Paul est souvent qualifié de l'apôtre de la grâce. C'est comme ça qu'il est appelé bien souvent. Pourquoi ? Parce que plus qu'aucun autre, l'apôtre Paul a une compréhension, une intelligence, et je ne vous parle pas de quotient intellectuel ici. L'intelligence, c'est la capacité à saisir le sens ou une chose en particulier. Et on peut ne pas avoir un quotient intellectuel énorme, mais avoir l'intelligence de certaines choses sur le plan spirituel. Ce n'est pas une question de quotient intellectuel, c'est une question de révélation. Amen. Et Paul avait une intelligence, une compréhension particulière de la grâce de Dieu, d'une part par l'expérience qu'il a faite de la grâce en elle-même, parce qu'il persécutait l'Église, il ravageait même l'Église de Dieu, il dira, il mettait à mort les chrétiens, il parle du fait qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, mais j'ai obtenu miséricorde, il dira. Et puis aussi par les révélations qu'il a eues de la grâce, qui l'ont rendu capable de finalement l'enseigner. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'applique à proclamer en travers de la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour lui, l'Évangile se résume dans Actes 20, 24 à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, avec tout ce qu'elle englobe et tout ce qu'elle signifie. Actes 20, 24, pour moi, je ne fais moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et le verset 10, révèle, je crois, l'intelligence, la compréhension qu'il a de la grâce de Dieu, qui ne se résume pas pour lui seulement au pardon des péchés, mais à 3 choses. Parce que pour beaucoup de chrétiens, souvent la grâce se limite au seul pardon des péchés. Et il s'arrête là, alors que la grâce renferme beaucoup d'autres choses. Il met en avant la grâce de Dieu dans ce verset et 3 choses ce que la grâce lui a, ou que la grâce de Dieu lui a communiqué. Je vais vous les citer rapidement, mais avant de vous les citer, je voudrais simplement rappeler ce que c'est que la grâce de Dieu. Souvent, nous disons et nous restreignons la notion de la grâce à une faveur imméritée. Comme si Dieu nous faisait à un moment donné une faveur, puis après, comme si cette faveur, elle s'arrêtait. Non. La grâce de Dieu, c'est l'attitude, la disposition favorable de Dieu, pleinement manifestée, parce que la grâce, elle existait déjà dans l'Ancien Testament, au travers des sacrifices, pleinement révélée, pleinement manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Donc je répète, c'est la disposition, c'est l'attitude favorable de Dieu envers les hommes pécheurs et les dons qui l'accompagnent. Parce que la Bible parle bien des dons de la grâce, des différents dons de la grâce. Et ces différents dons, nous le verrons, sont là pour produire quelque chose. Par exemple, il est parlé du don de Christ. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné le moyen de grâce. La Bible parle de ceux qui ont reçu l'abondance de la justice et le don, Romains 5,
le don de la justice et l'abondance de la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ. Don de la justice. La Bible dit même que la repentance a été accordée aux païens, donnée aux païens. C'est un don, la repentance. La foi est un don. La foi donnée aux saints ou transmise aux saints une fois pour toutes. Tout ça, c'est des dons de la grâce. Le Saint-Esprit est un don de la grâce. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Les dons spirituels, au sens pneumatica dans le grec. Et puis il y a aussi les dons de l'Esprit, les dons de la grâce, charisma. On verra ensemble tout ce que ça signifie. Mais vous voyez, la Bible dit que tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut, du Pierre, des Lumières, tout don parfait. Donc les dons de la grâce. Amen. Et il y a 3 choses que la grâce a communiquées à l'apôtre Paul, que je vous cite maintenant. La grâce lui a donné une nouvelle identité. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Deuxièmement, une nouvelle motivation. La grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine, j'ai travaillé plus que tous. Il a reçu une nouvelle motivation, une nouvelle volonté, celui ou celle de travailler pour le Seigneur. Et puis, troisièmement, la grâce lui a donné une nouvelle capacité, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 3 choses que je rappelle et qui sont importantes. La grâce de Dieu lui a donné une nouvelle identité. Deuxièmement, une nouvelle motivation ou une nouvelle volonté. Et troisièmement, une nouvelle capacité. Amen. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Premièrement, et vous voyez, par exemple, chercher Dieu, c'est chercher à connaître. Et pour connaître, je ne m'appuie pas sur ce que je ressens, mais je m'appuie premièrement sur la parole de Dieu. On vit dans un siècle où les gens veulent beaucoup ressentir. Et souvent on dit le ressentiment. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais si on va à la parole, on n'est pas appelé à marcher par le ressenti, mais par la foi. Et la foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Dit dans le Logos, mais qui prend beaucoup plus, je dirais, d'impact, d'influence ou de percussion ou de pénétration par la révélation du Réma, la parole personnelle que Dieu va nous communiquer. C'est l'appropriation quelque part personnelle de ce qui est écrit. Donc vous n'êtes pas, et nous ne sommes pas appelés à marcher sur ce que nous voyons ou en fonction de ce que nous voyons et même de nous-mêmes, mais par la foi, et la foi s'appuie sur ce que Dieu dit. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf qu'il faut savoir, comprendre, connaître. Et la Bible dit dans le prophète Osée, cherchons à connaître l'Éternel. Mais cherchons à connaître, on pourrait dire. Chercher Dieu, c'est chercher à connaître ma nouvelle identité dans la grâce. Paul attribue à la grâce de Dieu ce qu'il est. L'identité d'une personne, c'est l'ensemble des choses qui caractérisent cette personne. Ça va? J'essaye d'employer du langage pas trop compliqué. C'est tout ce qui, par exemple, c'est votre âge, votre métier. Alors bien sûr, l'apôtre Paul fait mention ici du fait que c'est par la grâce de Dieu qu'il est devenu apôtre, dans le contexte. Mais beaucoup plus que cela, son identité ne se révèle pas seulement au fait qu'il est apôtre, mais à d'autres choses. Et on va le voir ensemble. Et ce n'est pas des choses qui concernent seulement Paul, mais qui nous concernent aussi, nous, en tant que croyants, nés de nouveau, j'ajoute, nés de nouveau. Parce que la seule, je dirais, le seul croyant authentique, biblique, c'est celui qui est passé par l'expérience de la nouvelle naissance, celui qui est né de nouveau. Et vous pouvez être baptisé, mais pas né de nouveau.
Et je fais une petite parenthèse. Non, je ne vais pas la faire. Parce que sinon, on va dévier. Donc, je reviens à la parole de Dieu. La grâce de Dieu, c'est le ministère du Saint-Esprit. Dans l'Ancienne Alliance, la loi, c'était le ministère de la lettre. C'est une expression qu'on trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Et Paul dit que si le ministère de la lettre est de condamnation, parce que c'était le ministère de la loi, et la loi, elle nous condamne tous, était accompagné d'une telle gloire sur la montagne, combien le ministère de la grâce et de l'esprit, il parle de l'esprit, sera plus glorieux encore. Et donc, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que le ministère, ou en tout cas la grâce, nous renvoie au ministère, au service accompli par le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait, parmi d'autres, pour nous qui sommes nés de nouveau? Il nous a régénérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a fait naître à une vie nouvelle. La régénération, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui accorde la vie spirituelle à chaque croyant en le ressuscitant d'entre les morts et en faisant de lui une nouvelle création. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, à condition qu'il soit en Christ. Et rappelez-vous ce que Jésus disait, le Père est en moi et je suis en lui. Être en Christ, c'est lui en nous et nous en lui. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. C'est-à-dire que nous ne faisons qu'un, bien que différents l'un de l'autre. Le cep est différent du sarment, mais ils ne font qu'un. Et la vie qui coule dans le cep, alimente le sarment. Et le sarment est dans le cep et le cep est dans le sarment. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Et l'expression en Christ, nous parle de notre union spirituelle avec Jésus par le moyen du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit que le Saint-Esprit a fait dans la grâce de Dieu? Il nous a régénérés. Il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait naître d'en haut. Amen. Donc si vous êtes en Christ, si nous sommes en Christ, une nouvelle création. Maintenant, ce qu'on a besoin de saisir, de comprendre, de connaître, c'est qu'est-ce qui caractérise cette nouvelle création, cette nouvelle personne que nous sommes. Qu'est-ce qui la caractérise, qu'est-ce qui la définit, non pas sur mes propres jugements, non pas sur ce que je vois de moi, mais sur la base de ce que la parole de Dieu dit. Parce que Dieu ne ment pas. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Posons-nous la question, qu'est-ce que je suis dans le Seigneur? Qu'est-ce que je suis en Christ? Et la deuxième, qui est à mon avis encore plus importante, c'est que si Dieu a fait de moi ce que la Bible dit que je suis en Christ, Dieu attend, dans l'obéissance de la foi, que je vive d'une manière conforme à ce qu'il a fait de moi. Ça va, vous me suivez? Je répète. Je peux répéter? La deuxième question importante, première question importante, c'est qu'est-ce qui me définit? Qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce que la Bible dit que je suis en Christ? Mais la deuxième, qui est plus importante ou aussi importante, c'est puisque je suis ce que je suis en Christ, qu'est-ce que Dieu attend de moi pour que je vive conformément à mon identité? Ou qu'est-ce que Dieu fait pour que je vive conformément à ma nouvelle identité? Parce que si je ne vis pas, ou si je n'ai pas le désir de vivre selon la nouvelle identité que Dieu m'a donnée, je manque le but. Et si je manque le but, je pêche. Je ne vis pas conformément à ce pourquoi Dieu m'a
fait naître à une vie nouvelle. Et ça nécessite de la repentance quand j'en prends conscience. Amen. Alors, on va lire quelques textes. Qui sommes-nous maintenant en Christ ? Mais je répète, il ne s'agit pas seulement d'être baptisé. Il s'agit d'être passé par la nouvelle naissance. Éphésiens, chapitre 1, verset 5, si le texte peut être affiché. On va voir, pas tout, mais ce que je vous propose, c'est qu'à l'avenir, puisque chercher Dieu, c'est chercher à vivre d'une manière conforme à ce que Dieu veut, et d'une manière conforme à ce pourquoi Dieu nous a fait naître de nouveau, eh bien on verra ensemble et on cherchera ensemble quelle est notre identité et qu'est-ce que ça devrait avoir pour conséquence. On l'a entendu ce matin et je pense que ce que Mario a apporté, c'était inspiré du Seigneur. Éphésiens 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Premièrement, ce qui définit cette nouvelle créature, ma nouvelle identité, non plus en Adam. En Adam, nous étions quoi ? Allez, on va essayer de participer tous ensemble. J'aime bien essayer de faire. Qu'est-ce que nous étions en Adam par notre naissance naturelle ? Pécheurs. Ça veut dire quoi aussi ? Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions morts spirituellement en Adam. Méchants. Ouais, la Bible dit, vous qui êtes habitués à faire le mal, le cœur est tortueux, méchant par-dessus tout, dit la Bible. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire du bien quelquefois, mais il est porté vers le mal. Voilà. Quoi d'autre ? Nous étions perdus. Mon fils était perdu, mais il a été retrouvé. Quoi d'autre ? Nous étions maudits. Nous étions sous la malédiction de la loi, dit la Bible. Quoi d'autre ? Nous étions séparés. Nous vivions dans la désobéissance. La Bible dit nous étions étrangers à la vie de Dieu. Quoi d'autre ? Il y en a plein des choses. Mais gloire à Dieu, amen. Et que Dieu nous le révèle pour qu'on chante la gloire de sa grâce. Par sa grâce, il m'a mis en Christ. Alléluia. C'est de par lui, de par Dieu que vous êtes dorénavant en Jésus-Christ, lequel a été fait pour vous sagesse, sanctification, rédemption, amen, justice. Aujourd'hui, alors que nous étions maudits, nous sommes bénis de toute la plénitude des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Gloire à Dieu. Nous étions éloignés, mais nous avons été rapprochés. Nous étions privés de la communion avec Dieu, mais aujourd'hui nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous étions perdus, morts, nous avons été ramenés à la vie. Gloire à Dieu. Vous ne trouvez pas qu'il y a de quoi chanter la grâce de Dieu le dimanche matin? Amen. De dire merci Seigneur pour ta grâce. Et il n'y aura pas un conducteur de louange qui dira allez vas-y chante, loue le Seigneur, parce que sous l'inspiration de la grâce, dit Paul, sous l'inspiration, c'est ce que la grâce inspire, eh bien vous allez chanter de tout votre cœur. Et personne ne vous dira vas-y chante. En Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Un jour, je vous l'ai déjà dit, je crois la dernière fois, et puisque c'est la vérité. Vous savez, il y a un évangile de prospérité qui dit « Tu dis pour que les choses arrivent, mais tu dis ce que Dieu t'a vraiment dit pour qu'elles arrivent. » Vous comprenez ? Si Dieu te dit quelque chose vraiment d'une manière personnelle, eh bien tu la verras s'accomplir. Et qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Qu'on est enfant de Dieu, fils et filles de Dieu, et qu'on n'a pas reçu un esprit. Ouais, mais quoi d'autre dans Romains? Un esprit de crainte, mais on a reçu un esprit d'adoption pour pas demeurer dans la crainte.
Pas un esprit de servitude, merci. Je suis fils et fille de Dieu. Et cette révélation que j'ai eue un jour qui m'a vraiment aidé, c'est le jour où j'ai compris que quand le Père parle de ses fils et de ses filles, malgré leurs besoins encore de sanctification, il en parle comme si il parlait au Fils. Et le jour où j'ai compris que Dieu vraiment me disait « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui je mets mon affection, ma joie, mon plaisir ». Une fois, j'avais un entretien pastoral avec une sœur, et quand j'ai essayé de l'amener vers cette vérité, alors j'ai vu son cœur, alors qu'elle était prise par la tristesse, se réjouir. J'ai vu un sentiment de joie monter, prenant conscience qu'elle était la fille bien-aimée du Père, en qui il mettait son plaisir, sa joie, son affection, pas forcément sa joie et son plaisir dans ce qu'elle fait de mal, mais sa joie et son plaisir dans ce qu'elle est, et parce qu'il l'aime, il œuvre à ses progrès, à sa croissance, à sa sanctification. C'est très libérateur comme parole. Amen. Je suis enfant de Dieu. La Bible dit, Éphésiens 5:8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. » Vous êtes. Nous sommes la lumière du monde. Et là, on fait une parenthèse. Oui, peut-être tu te dis, mais ce que je vois de moi en ce moment, c'est pas ce que la Bible dit, semble dire. Je marche par la foi et non par la vue. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'en moi, il n'y a plus de ténèbres. Mais en Christ, et c'est comme ça que le Père me voit, je suis lumière. Et il œuvre, travaille avec bienveillance, bonté, à me débarrasser de mes ténèbres par sa parole, par l'action du Saint-Esprit, par les moyens de grâce qu'il nous a donnés, la vie et le ministère de l'Église locale, la parole de Dieu, la prière, l'accès que nous avons auprès de lui, à me débarrasser de mes ténèbres. Un jour, un homme a dit, je n'aime pas ce que fait mon fils, mais j'aime mon fils. Nous sommes lumière du monde. Et comme Paul le dit, puisque vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. En fait, plus tu t'installes par la foi dans ce que tu es dans le Seigneur, plus tu vas comprendre ce que tu n'es plus, et plus tu vas désirer y renoncer. Plus tu vas saisir ce que tu es en Christ, c'est comme la mariée, on a eu une mariée récemment. Vous croyez vraiment que la mariée toute propre, toute belle, elle va aller se jeter dans la boue? Mais plus je m'installe dans cette réalité que je suis lumière du monde, enfant de Dieu, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent, afin que vous soyez fils de votre Père. Est-ce que ça veut dire qu'on ne l'est pas? Non. Ça veut dire afin que vous manifestiez pleinement votre identité de fils et de fille de Dieu. Amen. Je suis lumière. La Bible dit que, Éphésiens 1:1, on peut le mettre. Éphésiens, on arrête à 1:30, c'est bon? C'est trop tard 1:30? C'est l'heure habituelle. La Bible dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Dites-moi, est-ce que cette église, elle était parfaite? Est-ce qu'elle n'avait plus besoin de sanctification? Est-ce que l'église de Corinthe, elle était parfaite? Est-ce que Paul les encourage à rester comme ils sont? Est-ce que Dieu est d'accord avec ce qu'ils font? Non, mais pourtant ce sont des saints et des fidèles. Amen. Puis
pistis, des gens de foi. Et Paul, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, puisque vous êtes ça, voilà comment il convient maintenant de vivre. Et c'est plus ne fais pas ou ne fais plus, mais parce que tu as la nouvelle nature de Christ en toi, que tu es uni à lui, c'est pas que c'est une loi, mais c'est que tu n'as plus envie. Et plus la parole de Dieu renouvelle ton intelligence, ta compréhension de qui tu es et de ce que ça implique dans ta manière de vivre et de marcher, eh bien plus parce que tu es nouveau, tu ne veux plus de ce que tu n'es plus. Amen. Et ce n'est pas quelqu'un qui va te dire il faut que tu arrêtes. Il peut avoir raison dans l'absolu. Mais vous savez, les coups de baguette, hein, et je sais ce que je parle. Il y a des fois où j'ai été très, très, très dur avec mes enfants. Et ça ne change pas une personne. Ça ne change pas une personne. La Bible dit que nous sommes des saints et des fidèles, des gens mis à part pour être séparés du monde, de sa mentalité, de sa manière de vivre. Des gens mis à part pour être consacrés à Dieu, à sa volonté. Des gens mis à part pour servir Dieu. Des gens mis à part pour être purifiés. Alors, on verra tout ça. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible d'autre? Elle dit que nous sommes des justes. Dis-moi, je fais souvent cette expérience. Je sais pas. Parce que vous savez, les gens, comme ils regardent plus souvent à ce qu'ils sont, ils ont du mal à le dire. Je ne sais pas qui je vais prendre au hasard. Hein? Faut pas vous mettre mal à l'aise. Hein, c'est bon. Je ne sais pas, moi. Allez, Jean. Ah, normalement, là, j'ai pas de problème. Dis-moi, Céline, est-ce que Jean, c'est un saint? Ah, elle dit comme ça. Eh bien, c'est un saint, parce que j'ai l'impression que tu es né de nouveau quand même, mais qui est en train d'être sanctifié. C'est un saint qui apprend à marcher dans l'identité nouvelle qui est là. La sienne. D'accord? Parce que vous savez ce qui se passe. Je suis désolé, je n'avais pas prévu de dire tout ça. Mais si on ne voit pas les gens en devenir sur la base de ce qu'ils sont en Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on fait comme je l'ai souvent fait. On les condamne. On les juge. Au lieu de les voir en devenir. Ce qu'ils sont appelés à devenir dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aborde pas les choses clairement. Paul, il dit bien, voilà, il y a de la jalousie, il y a des rivalités au milieu de nous, et ça montre que vous êtes encore des enfants en Christ. Vous avez besoin de grandir. Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Elle dit, je suis le temple du Saint-Esprit. On découvrira tout ça et on verra ensemble qu'est-ce que ça implique dans ma manière de vivre, de marcher ici-bas. Je suis un ambassadeur pour Christ, je suis une brebis du Seigneur, je suis une pierre vivante de l'édifice spirituel, un membre du corps de Christ, je suis héritier, je suis un appelé, un élu, un fidèle, un bien-aimé, je suis un pèlerin, un voyageur dans ce monde, je suis un citoyen du ciel. On l'a entendu, je suis plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, sur les persécutions, sur tout ce que l'apôtre Paul fait comme définition ou met en évidence ce qu'il vivait à cette époque-là. C'est ce que je dois croire, il y a bien de choses encore. Alors, petite question, et je vais m'arrêter finalement au premier point ce matin. Est-ce que je suis ce que je fais? Ou est-ce que je fais ce que je suis? Vous allez me dire, mais il est trop compliqué, lui. Et c'est bon, quoi. Changer de pasteur. On ne comprend rien de ce qu'il dit. Je répète, ça demande juste de se poser, de souffler. Est-ce que je fais ce que je suis ou est-ce que je suis ce que je fais? Je parle dans la foi, hein.
Comment? Voilà, je fais ce que je suis. Et pas je suis ce que je fais. Parce que si je regarde juste à ce que je fais, bah des fois je verrai autre chose que ce que dit la parole de Dieu. Vous mettez votre ceinture? Vous savez, tout le faire de Dieu, tout ce que Dieu fait, découle de ce qu'il est. Et souvent, dans les prédications, on insiste sur ce qu'il faut faire pour Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Et on n'a pas forcément tort, mais est-ce que c'est par là qu'il faut commencer? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par dire aux gens, voilà ce que vous êtes? Et voilà ce que vous pouvez vivre par la puissance du Saint-Esprit. Voilà ce que vous pouvez expérimenter. Amen. Voilà comment vous pouvez marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, regardez avec moi dans 1 Corinthiens 5, 7. On va mettre le verset. Et je termine vraiment par ça. Ce sera la première partie, je n'ai pas fait les trois. 1 Corinthiens 5, 7. Ouais, on va commencer par ça. Paul dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans, car Christ, notre Pâque, a été immolé. En fait, moi, quand je vois ce verset, je me dis, est-ce que je dois faire disparaître le vieux levain ou est-ce que je suis sans levain? Ailleurs, la Bible dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ », alors qu'ailleurs, elle dit « Vous avez revêtu Christ ». Est-ce que je dois me revêtir ou est-ce que j'ai revêtu? Eh bien, en fait, ce texte, il dit « Voilà, en Christ, puisque votre Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé, nous sommes sans levain, sans mal. Maintenant, puisque vous êtes sans levain, faites disparaître le vieux levain. Ça va? Puisque vous êtes sans levain en Christ, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez pratiquement, dans votre manière de vivre, cette pâte nouvelle, que vous manifestiez les réalités de la nouvelle création que vous êtes. Amen. Donc, je ne fais pas disparaître le vieux levain pour être sans levain. Mais parce que je suis sans levain, je fais disparaître le vieux levain. C'est pas pareil. La loi disait, si tu fais ça, tu seras. La grâce dit, tu es. Voilà donc comment Dieu t'appelle à vivre. Amen. Et plus tu t'installes dans ce que tu es par la foi, plus tu le vois avec les yeux de la foi, plus Jésus dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Et puis on va prendre un dernier texte pour terminer, toujours cette question d'identité, dans 1 Corinthiens 6, 15. Alors là, ça peut choquer. Hein. Ne savez-vous pas, parce que des fois on a besoin juste de réfléchir, et moi je n'avais jamais vu ça, jusqu'au jour où à un moment donné, j'ai creusé ce texte et j'ai dit, mais oui. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Donc il s'adresse à qui ici? À des gens qui sont en Christ et qui sont devenus membres du corps de Christ. Un membre du corps de Christ. Et il ajoute, prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Paul est en train de leur dire, il y a certains parmi vous qui vont encore voir des prostituées. Et ne savez-vous pas que maintenant que vous êtes membre du corps de Christ, il ne s'agit pas d'unir un membre du corps ou le corps du Seigneur avec la prostituée. Ils ont juste besoin, parce qu'ils vivent dans un contexte qui est marqué par l'impudicité, de saisir et de comprendre par le renouvellement de l'intelligence que parce qu'ils sont membres du corps de Christ, il ne s'agit plus maintenant pour eux d'aller vers les prostituées.
Est-ce qu'il remet en question leur identité dans le Seigneur? Ils ont juste besoin d'être enseignés sur le fait que parce qu'ils sont membres du corps de Christ, maintenant, la vie nouvelle, c'est qu'on ne va plus vers les prostituées. Est-ce que Paul leur dit, allez-y vers les prostituées? Non. La grâce, et je termine vraiment par ça, ce n'est pas une porte ouverte pour le péché. Pourquoi vous rigolez? Je l'ai dit plusieurs fois peut-être. Ouais. Désolé. Ben oui, c'est ça l'Église, on s'exerce à la patience et vous allez en avoir besoin avec moi. Il ne remet pas en question leur identité en Christ. Il les enseigne. Il leur dit, voilà, maintenant que vous êtes un membre du corps de Christ, il ne s'agit plus d'aller vers la prostituée. Alors je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais ça tombe bien. On va prier le Seigneur. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble? Peut-être qu'on peut juste déjà commencer par rendre grâce à Dieu pour sa grâce envers nous. Notre Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce qu'elle a fait de nous, dans la mesure où nous sommes passés par la régénération, la nouvelle naissance. Merci pour l'identité nouvelle que tu nous as donnée dans le Seigneur. Et oui, la grâce de Dieu n'est pas une porte ouverte pour le péché, que celui qui est saint se sanctifie encore. Celui qui est saint, il a le désir de se sanctifier encore. Parce que Dieu met en lui le vouloir et le faire par le Saint-Esprit. Amen. Et je te prie vraiment de nous aider à cheminer ensemble pour que nous vivions dans la plénitude du Saint-Esprit, remplis de ton esprit, la pleine manifestation ou la pleine expérience et de plus en plus de ce que nous sommes dans le Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Nous en avons tous besoin. Et oui, la Bible dit, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce est un enseignant, un pédagogue qui va nous détourner justement du péché et des convoitises mondaines. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, on va terminer par les annonces. Les annonces, elles seront dorénavant à la fin du culte pour que le